Bien le bonsoir à toutes et à tous, oui, je suis encore malade pour ceux qui me connaissent. Oui, on a une grosse semaine devant nous, mais j'ai envie de vous dire de grosses semaines qui vont arriver juste avant les news du FOMC de Jérôme Powell et donc de la Fed, de la politique américaine, de la politique monétaire américaine, pardon, qui va être vraiment très intéressante à regarder parce qu'effectivement l'effet Trump il est un petit peu en train de se calmer avant qu'il puisse arriver au pouvoir, donc on va voir ça le 20 janvier prochain. En attendant, il faut quand même revenir un petit peu aux basiques et puis à la macroéconomie, à l'étude de l'économie qu'il va falloir regarder un petit peu. Effectivement, les chiffres macroéconomiques sont pas si jolis que ça. Et Donald Trump, il a beau être très très bon sur la partie crypto, il va falloir quand même faire attention sur un point dans sa politique, à savoir les droits de douane. Parce qu'en fait, si il met des droits de douane qui explosent, ça n'incitera pas du tout les gens à aller un petit peu chercher des actifs risqués comme les crypto-actifs. Donc, un petit peu contradictoire avec ce qu'il fait. On va justement regarder tout ça, on va regarder les marchés, on va regarder ce qui s'est passé notamment sur le XRP qui a fait aussi quelques dingueries, mais j'ai envie de te dire que c'est les ISO 20022 qui ont été très intéressants. On regarde ça de suite. Vous pouvez le voir, donc cette semaine on a quand même une semaine assez intéressante au niveau des news macroéconomiques, parce qu'aujourd'hui donc on a déjà eu l'ISM qui est tombé un peu plus haut que ce qui était attendu, pourquoi pas. On va avoir le Jolt, toute la partie donc du travail aux États-Unis qui va tomber demain, vraiment très important à regarder. On a l'ISM qui va tomber également donc sur les PMI, parce que là c'était manufacturier, et donc on va regarder sur la partie des services mercredi. Ensuite Jérôme Powell va parler un petit peu, on va voir ce qu'il va pouvoir nous dire mercredi soir pour nous. Jeudi 2-3 news un petit peu hors des États-Unis, et après vendredi on a vraiment toute la partie du chômage aux États-Unis qui est attendue un petit peu en hausse, donc c'est pour ça que les chiffres macroéconomiques sont vraiment à surveiller en ce moment, avec le sentiment des consommateurs du Michigan qui continue de monter, vraiment on est très 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 haut. On va regarder ça ensemble pour cette semaine. On va revenir donc sur les marchés tout à l'heure. On a un petit peu de rouge sur les plus gros, on a des très gros verts sur certains altcoins. L'indicateur donc de l'alt season il est au plus haut, on va regarder ça tout à l'heure. En attendant, bientôt la fin de la pause sur Bitcoin, c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va réussir à pouvoir exploser ces 100 000 $? La première chose qu'il va falloir surveiller ces prochaines semaines, donc c'est pas cette semaine, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, où on va avoir donc le nouveau FOMC tant attendu de Jérôme Powell de la fin de l'année là. L'idée donc c'est un petit peu de voir si ça pourrait déclencher ce fameux rallye au-dessus des 100 000 $. On en est tellement proche que si ça se trouve dans 3 semaines on sera déjà au-dessus, donc on va regarder ça aussi. Mais là on voit bien qu'il manque psychologiquement aux gens un réel intérêt d'aller chercher au-dessus de 100 000. Parce que pourquoi on irait chercher au-dessus de 100 000? N'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'acheter à 100 000. Et actuellement, en fait, ce qu'on comprend, pardon, c'est que les gens sont pas encore prêts d'acheter à 100 000 $. Pour eux, les gens, 100 000, c'est trop cher pour acheter. Pour vendre, c'est génial, mais pour acheter, c'est trop cher. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. On a réussi à faire ce rallye rapide, très rapide même, de 73 vers 99 000 $. Parce qu'il y avait des gens qui étaient capables de l'acheter à 75, 73, 78, 80, etc. Parce qu'ils se sont dit c'est bon, on va arriver à 100 000. Maintenant qu'on est arrivé près de 100 000, quasiment plus personne ne voulait acheter à 99 000. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, psychologiquement, c'est très intéressant de regarder ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des gros catalyseurs qui montrent un engouement fort pour que les gens puissent se dire bah c'est bon, on peut aller acheter plus haut, on va aller acheter plus haut, et puis let's go. Mais les 100 000 c'est quand même une barrière psychologique qui est très 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 importante, à la mémoire des 10 000 et des 1000 qu'on a déjà eu, vraiment très important. Donc voilà, cette semaine je vous l'ai déjà dit, venez nous suivre dans notre chaîne X où on vous a déjà mis pas mal de choses. Mon associé Alex vous en met extrêmement beaucoup tous les jours. Bref, donc c'est un petit peu à regarder cette semaine, c'est ce que je vous ai dit, j'ai les Jolt, ce qui va discuter, etc. Donc ça c'est un petit peu le point que je viens de vous faire sur les news de cette semaine, mais je vous l'ai mis sur X, très important. Ensuite, ça y est, selon l'indicateur, l'altcoin season est officiellement lancé. Effectivement, quand tu regardes l'indicateur que tout le monde connaît, d'accord, on est en alt season à partir donc de 75 sur le graphique là, donc on est déjà parti dessus. C'est un graphique qui mêle plusieurs choses, mais en partie il y a donc la dominance de Bitcoin qui effectivement a chuté un petit peu. On est vraiment redescendu largement en dessous des 60%. On est allé chercher les 57-56%. Donc c'est la première zone validée comme ils l'ont mis dessus
et encore d'autres zones hein, pour aller chercher vraiment un gros alt season qu'on va aller voir. En tout cas, ça va le faire. N'oubliez pas que ça prend un peu de temps, un bull run, ça se fait pas en 2 semaines, donc c'est normal, on va y arriver. Le but du jeu, c'est de suivre votre plan, comme d'habitude, je fais que de le répéter, mais c'est très important. Le XRP a complètement explosé, vous l'avez forcément vu, hein, c'est devenu la 3e crypto la plus capitalisée du moment, elle est passée devant Solana, elle est passée devant tout le monde, elle a progressé de 64%, c'était déjà une crypto qui était valorisée énormément, pas en termes de prix, mais en termes de market cap. Donc ça a continué et ça ne risque potentiellement pas de s'arrêter si on a encore et toujours plus de news bullish sur le XRP, du moins moyen terme. De toute façon, on avait mis nous des targets à 4-5 $ pour faire un x10 par rapport à quand on l'étudiait avant aux 50 centimes. Franchement, on est déjà monté très vite sur le XRP. On va regarder ça ensemble tout à l'heure, mais affaire à suivre. Hein. Beaucoup de news centralisées. J'attends quand même un petit peu de respiration à un moment, mais là, on est allé chercher très haut. Hein. Donc, on va regarder ça ensemble et puis on va surtout regarder les autres ISO 20022 aussi importants. Qu'est-ce qui a un petit peu fait monter ce XRP ces derniers temps? Premièrement, bah, c'est que tu as des lois à New York et qui pourraient valider donc la mise en place d'un stablecoin, le RUSD, je crois, justement qui serait régulé, propre, beaucoup plus sain hein, que l'USDT, etc. Donc ça pourrait faire énormément de bruit et énormément de bien pour le XRP. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu, si vous surveillez les projets qui sont liés au stablecoin. Je parle notamment de ENA, de ce genre de projet là. Il y en a un autre un peu plus petit mais je l'ai oublié. Dites-le dans les commentaires si vous l'avez en tête. C'est un écosystème, c'est le Frax. Bref, il y a plusieurs écosystèmes comme ça qui essayent de développer des choses sur les stablecoins plus que juste être une entreprise comme Tether derrière l'USDT. Bref, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, donc, il y a quand même quelques scénarios à surveiller cette semaine. Du moins, c'est ce que nous explique la partie de Coin Tribune. Alors, sur Bitcoin, il explique qu'il a subi une petite correction de 7% la semaine dernière. Effectivement, on l'avait vu ensemble. Hein. Il était tombé à 91 000 $. Là, il s'est carrément redressé. Il était remonté à 97 000 $. Mais on est encore bloqué en dessous des 100 000. Tant qu'on passe pas les 100 000, on va avoir ce petit point bloquant. Et après, ça peut exploser après les 100 000 parce que les gens ils se disent c'est bon, on a passé 100 000. Psychologiquement, on y est. On va aller chercher 200 000 maintenant. Donc en fait, dans la tête des gens, ça deviendra intéressant quand on aura passé les 100 000. Les gens ils se disent pour l'instant, ouais, déjà il faut aller passer les 100 000. Du coup, c'est compliqué à les acheter pour l'instant. Ethereum, vous allez voir avec pas mal d'annonces aussi et de mises à jour, donc de développement. On regardera ça tout à l'heure. Et Ripple qui a fait vraiment un démarrage un petit peu en folie, mais tu vas voir que c'est clairement pas le seul. Je vais t'en montrer d'autres ISO 2022, je fais que de le répéter, mais tu regarderas ça jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pour ça qu'il faut que tu restes jusqu'à la fin. Encore une fois, une dernière petite news sur XRP qui fait encore beaucoup parler. Il faut faire attention aux dérives gouvernementales, du moins c'est ce qui explique, ce qui est expliqué par le PDG donc de Ripple. Voilà, il faut quand même faire très attention à ce qu'on n'ait pas trop de centralisation dans la décentralisation. C'est quand même toujours quelque chose de très important que je fais que de vous répéter, mais qu'il faut que vous gardiez en tête. On est là sur les cryptos pour pouvoir décentraliser. C'est pas pour pouvoir juste centraliser de la décentralisation, ça fonctionnera pas. Si je me fais pas comprendre, exposez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai. Est-ce que c'est la fin de Pump.fun et donc de la fameuse folie des créations de memecoin sur Solana? En tout cas, ils ont annulé donc un certain revenu sur leur plateforme et du coup vous pouvez le voir, on était sur vraiment des revenus énormissimes hein, de semaine en semaine qui faisaient que de tomber sur Pump.fun et là paf, ça vient de retomber très fortement parce qu'en fait ils ont enlevé quelque chose sur leur plateforme. Est-ce que ça y est, c'est la fin de la rentabilité de cette plateforme ou est-ce que tout simplement une petite correction avant de repartir? Les memecoins c'est encore loin d'être fini, beaucoup de choses à dire dessus. Est-ce que c'est le meilleur investissement? Je ne sais pas, mais c'est le plus risqué, ça c'est clair. Vous l'avez vu, on est revenu et on a explosé le mois de mars. Vous le savez que le mois de mars de cette année a été donc un mini bull run. J'ai pas envie de dire un bull run parce que c'était pas un bull run à ce moment-là, mais on avait beaucoup de volume quand même, d'accord? Vous voyez, on avait vraiment énormément de volume. On était passé à quasiment 2500 milliards de volume, c'est énorme.
Et là, on l'a explosé sur le mois de novembre, 2700 milliards, sachant qu'on est au début d'un bull run. Les bull runs, vous allez voir, il y a beaucoup de volume, des hausses, de baisses, d'échanges, de partout forcément, et ça va énormément faire de bruit. On va voir ce qui va se passer sur le mois de décembre, qui vient à peine de commencer et qui est déjà assez bien parti. Parce qu'en plus là c'est les news que d'hier je crois. Donc bref, ça va vraiment être très intéressant. J'ai envie de te dire que le mois de décembre historiquement c'est pas forcément le meilleur, parce que fin d'année, les gens doivent boucler un petit peu leurs résultats pour les entreprises, les gens font leurs cadeaux de Noël, enfin bref, il y a pas mal de choses qui font que c'est pas forcément le meilleur mois de l'année, alors que le mois de janvier peut réellement être une vraie petite dinguerie. Donc on va surveiller ça et on devrait... je mets des gros guillemets partout, sans conseil d'investissement comme d'habitude, mais on devrait connaître vraiment un début d'année 2025 très intéressant, surtout quand on va avoir l'investiture de Donald Trump. Ensuite, on vous en avait parlé pas mal de fois, l'écosystème de Base, donc derrière le layer 2, derrière Ethereum, ils avaient parlé de faire un propre token à eux. Finalement, ils sont en train de mettre un petit peu ça de côté pour l'instant, et je pense sincèrement que c'est une bonne idée. Il fallait le faire ou plus tôt, ou alors le lancer un peu plus tard. Pour l'instant, je pense que c'est une bonne idée. Dites-moi votre avis si vous pensez que c'est une bonne idée que Base attende de lancer son token, ou est-ce que, bah non, il devrait y aller tout de suite, ça fera plus d'argent. Bon, dites-moi tout ça, je pense que votre avis est vraiment important. Surtout ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe dessus, pas juste dire ouais go ils en lancent, ils m'en donnent, je gagne des sous gratuitement. Non, ça fonctionne pas comme ça. Michael Saylor jouerait potentiellement avec le feu selon beaucoup de gens, parce que je vous l'ai dit, il y a forcément un moment où Michael Saylor va devoir faire des bénéfices. Et je vous dis devoir, c'est parce qu'en fait, il a emprunté de l'argent. Beaucoup d'argent, sous forme de bons du trésor américain, etc., etc. Qui dit emprunter, dit rembourser. Il y a un moment où il faut rembourser. Donc s'il ne gagne pas assez d'argent pour rembourser outre manière, il va falloir qu'il vende, et donc qu'il fasse un petit peu des bénéfices sur ses achats Bitcoin. Alors, là je ne l'ai plus en tête, mais la moyenne d'achat de ces Bitcoins, elle est vraiment très basse. Hein. On doit être aux alentours des 50 000 $ ou un truc comme ça. Donc il est très bien. Mais il y a un moment où il va être obligé de vendre pour faire des bénéfices. Pour l'instant, il n'a pas vendu du tout. Même un Bitcoin, quand Michael Saylor là, va dire j'en vends un seul, ça va foutre un bordel sur les marchés. Parce qu'en fait, les marchés font que de monter depuis l'année dernière. Le moment où Michael Saylor en a racheté à fond, ça fait que de monter. Moi, on est parti à fond depuis octobre 2023 parce qu'il a dit j'achète du Bitcoin, j'achète du Bitcoin, j'achète du Bitcoin. Il a fait que d'acheter du Bitcoin. Donc, très centralisé. Mais il y a un moment où il faut qu'ils vendent, comme tout le monde. Même toi, hein, le premier, quand tu fais des bénéfices, il y a un moment où tu vas au moins prendre un petit peu d'argent. Je t'ai pas dit que tu vas tout vendre. Il va clairement pas tout vendre. Non. Mais il va en vendre un petit peu. Et ce sera très bien sur le long terme, même nécessaire qu'il en vende. Parce qu'il peut pas en avoir trop. Après, c'est n'importe quoi. Par contre, court terme, ça peut mettre un réel bazar, donc il ne faut pas non plus le négliger. Et je vous invite sérieusement, je vous l'ai mis encore une fois donc sur notre X, donc venez nous suivre encore une fois si ce n'est pas fait, mais venez écouter les 3 minutes de présentation qu'il a fait devant le board de MicroStrategy pour leur proposer d'acheter du Bitcoin. C'est très intéressant, regardez un petit peu ses arguments, ça dure 3 minutes 20 secondes, je pense que tout le monde peut le faire. Ensuite, désolé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de airdrop, parce qu'effectivement la saison des airdrops elle est un petit peu passée, même carrément passée, mais on a toujours Hyperliquid qui est toujours présent avec donc sa petite volonté de lâcher 2 milliards de dollars pour ses utilisateurs d'airdrop. Hein. Bon, vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus, c'est très bien quand tu es dessus pour te faire de l'argent gratuitement, ça te prend quand même du temps hein, de faire ce truc là et tout. Et après ça flingue le token obligatoirement au début parce que tous ces gens là qui ont fait de l'argent gratuitement vendent au moins 50% de ce qu'ils ont parce que c'est normal. Donc n'achetez surtout pas ce genre de truc si vous n'êtes pas rentré dessus au tout début. Après par contre, si il arrive en vraiment grosse euphorie de bullrun de monter, tout monte en bullrun, même les tokens un peu éclatés, ça monte. Alors je ne dis pas que ça fait des multiples de fous, mais ça monte. Donc c'est pas impossible que si jamais ça arrive, ça me contredise complètement et que ça monte. Mais il y a toujours un moment où les gens prennent des bénéfices et ce genre de truc là, c'est quand même souvent les gens qui prennent des bénéfices au début avant que ça remonte. Logique. D'ailleurs on a regardé ça tout au long de l'année, même quand on était en mars, c'était compliqué pour beaucoup de projets qui se lançaient à cette période là. Cathie Wood
est extrêmement contente de voir Donald Trump être très gentil et favorable sur une vraie bonne réglementation sur l'intelligence artificielle et sur les projets crypto. Elle est très contente, elle se dit let's go, on va avoir quelque chose de plus simple que ce qu'on avait avec avec Joe Biden, avec la SEC de Gary Gensler, etc. Ça pourrait relancer vraiment fortement pendant tout le mandat de Donald Trump. On pourrait connaître potentiellement des pics de partout. Il va falloir regarder ça. Les projets d'intelligence artificielle continuent de se développer, continuent d'arriver. Le fait beaucoup de bruit. Il va falloir faire très attention à ce type de projets-là qui peuvent littéralement exploser. Ensuite, on a une petite étude là sur Coinbase qui quand même vous invite à regarder rapidement les entrées-sorties et ce qui se passe sur les exchanges. C'est toujours une étude qui est beaucoup négligée, qui est très intéressante. Est-ce que les exchanges ont beaucoup de crypto? Est-ce que les exchanges n'ont pas beaucoup de crypto? Est-ce qu'elles ont plus d'entrées, de sorties, etc. C'est toujours des mouvements très intéressants. Je vous donne le truc classique. Quand il y a des cryptos qui sont virés d'un compte Tangem par exemple, parce qu'on travaille avec eux, regarde le lien dans la description si tu veux, qui est viré vers un exchange centralisé comme Coinbase, en général c'est signe de vente du marché. Et inversement, quand tu as des sous de Coinbase, etc. qui vont sur un Tangem, là c'est l'inverse, c'est que les gens ils vont plutôt pour le garder au moins X temps, et du coup on est plutôt sur un moment bullish. Donc ça c'est juste des trucs de base que je vous donne, très intéressant à regarder quand vous regardez un petit peu les comptes des exchanges. Ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas un petit retour des NFT? Du moins, c'est la question que tout le monde se pose et qui est en partie répondue par ce graphique-là. Regardez déjà mi-novembre, on était donc sur quelque chose de compliqué. Je vous montre en haut le bleu, donc le plus connu, hein, le floor price donc des CryptoPunks, qui est vraiment baissé, qui a baissé énormément. Hein. Il était passé à 24, mais on était même allé chercher les en dessous des 20 Ethers, c'était vraiment gratuit, hein. Je mets des gros guillemets parce que c'est quand même déjà très cher. Mais là on est quand même remonté à quasiment 40 Ethers, donc non seulement c'est remonté en valeur Ether, mais comme Ether est remonté aussi, c'est vraiment remonté en valeur dollar vraiment fort. Et les autres aussi elles suivent, un peu plus calme mais ça suit. Comme je vous l'ai dit, quand on a un bull run, plus ou moins tout monte et c'est à peu près logique d'ailleurs. Donc vraiment, on arrive sur pas mal de choses qu'on a connues déjà plusieurs fois pour ceux qui ont fait plusieurs bull runs comme moi. Très intéressant, mais il faut savoir vendre à un moment, il faut savoir faire des profits, il faut savoir sécuriser. Et ça, si vous avez besoin d'aide, c'est ce qu'on vous propose chez Bamboo Fin. Il y a une ancienne cadre de Binance qui a porté plainte parce qu'elle s'est fait apparemment licencier abusivement selon elle, après avoir dénoncé un pot de vin. Donc voilà, c'est la petite news de Binance, il en faut une de temps en temps, hein, comme quoi il y a toujours un petit peu de feu sur le braise qui sont activés pour Binance, mais en vrai c'est pas grand chose, je sais pas trop ce que ça peut donner, Binance c'est un peu gros pour pouvoir faire ce genre de choses, à voir. Donald Trump a littéralement chié dans la bouche des BRICS. Avec cette phrase là que vous pouvez voir là, franchement, amusez-vous, hein. Il a littéralement expliqué que c'est pas possible qu'il y ait de monnaie proposée par les BRICS qui va dépasser le dollar dans les échanges internationaux et que si jamais il y en a une qui arrive, ils vont avoir de très gros problèmes avec les États-Unis. Désolé, je vais essayer de pas mourir ce soir. Autant avant, il piaillait comme ça, tout le monde s'en foutait. Maintenant qu'on sait qu'il va devenir président des États-Unis de nouveau, il peut un petit peu faire sa loi aussi, surtout que là, il a vraiment les pleins pouvoirs, comme on l'a vu ensemble, avec donc les Sénats et sénateurs et tout qui sont complètement avec lui, donc il va réellement faire tout ce qu'il veut. Donc les BRICS, on va peut-être pas trop en entendre parler pendant quelques temps. Coinbase a pris une décision énorme et qui m'étonne un petit peu parce qu'ils ont arrêté l'USDC, alors que moi il me semblait que l'USDC pour nous en Europe hein, répondait vachement bien aux réglementations de MiCA, du moins ils étaient friendly et qu'ils étaient comment dire, ils s'étaient mis en accord avec ce qui était proposé avec MiCA comparé à Tether, tu vois.
Mais c'est pour ça que ça m'étonne que Coinbase dise non à l'USDC pour nous en Europe, alors que c'était censé être l'inverse au début, l'USDT. Donc si vous avez des news, pourquoi ils ont fait ça sur l'USDC? C'est une vraie bonne question que je vous pose. L'USDC c'est toujours le deuxième token de stablecoin le plus connu, hein, même s'il est très très loin derrière Tether, derrière l'USDT. C'est toujours le plus utilisé entre guillemets après l'USDT. Il y a quand même beaucoup d'autres initiatives, mais je trouve ça bizarre pour nous qu'ils aient interdit ça. Voilà. Je sais pas si vous avez eu des news en plus, en tout cas c'est bon à prendre. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc les mises à jour, pour ceux qui sont un petit peu techos, je vous invite à regarder un petit peu les différentes mises à jour qu'il y a sur Ethereum, savoir anticiper les mises à jour, les changements sur ce type de réseau là quand on est un petit peu techos, c'est toujours très intéressant, ça vous permettra d'anticiper des mouvements de marché à la hausse et à la baisse, hein, en fonction donc de ce qui se passe sur telle et telle mise à jour, et après de le suivre. Est-ce qu'elle se passe bien, est-ce qu'elle se passe moins bien, est-ce que c'est en accord avec ce qui a été mis, est-ce que tous les développeurs sont tombés d'accord dessus, est-ce qu'il y avait des hésitations, etc. Très intéressant à regarder. Et enfin en termes de news, le canton de Berne pourrait se mettre à produire du Bitcoin et donc à faire du minage de Bitcoin. La Suisse est toujours de plus en plus friendly à l'écosystème crypto. Très intéressant, vous savez que ça fonctionne par canton là-bas. Historiquement c'est le canton de Zug où il y a énormément de projets de crypto qui sont là-bas, notamment la fondation Ether, etc. qui a commencé à se créer là-bas. Donc en fait il n'y a personne qui bosse là-bas par contre, mais il y a des boîtes postales partout. C'est vraiment intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. La Suisse a toujours attiré, hein, financièrement parlant, mais là de pouvoir miner là-bas, moi ça me fait poser beaucoup de questions, parce que si vous habitez en Suisse vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que l'électricité c'est extrêmement cher là-bas. Il n'y a pas que ça, mais l'électricité c'est très cher. Donc je ne sais pas comment ils s'en sortent, du moins là-dessus. Très intéressant de l'étudier. Alors, on en est où au niveau des marchés? Parce que je sais que ça vous intéresse énormément. Le Bitcoin nous fait des petites invalidation de bougies en direct, avec bougie rouge, bougie verte. On va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Je vous ai mis un petit peu un rouge bleu, parce qu'on est toujours donc dans cette hésitation entre les 91 et entre les 100 000, parce qu'on n'est pas allé les chercher, comme tu peux le voir. On est monté à 99 600. Je m'attends quand même plus à aller revenir chercher les 73 000, refermer un petit peu les gaps qu'on a laissés en premier point, si pas catastrophique, et puis après connaître un bon mois de janvier où on va littéralement exploser les 100 000 et aller chercher les 120 très rapidement. Une fois que les 100 000 sont explosés, 120 très rapidement, tout le marché va suivre, ça va être une euphorie totale. Ça pour le coup, ça sera des points que vous allez entendre parler de partout dans les informations. C'est validé, tout le monde utilise, blablabla, même pour nous en France. Actuellement, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a donc cette dominance de Bitcoin qui a complètement chuté, et le point qui m'intéressait moi particulièrement, c'était donc les 57,88, les 58%. Ils ont été traversés comme une lettre à la poste, là, on ne s'est pas arrêté du tout, rien à foutre. Les 60%, autant on a eu de l'hésitation, 58%, je m'attendais à plus d'hésitation que dalle. Donc là, j'ai envie de te dire, rendez-vous à 55% avec donc des tokens qui s'en sortent un petit peu mieux. Et d'ailleurs tu peux le voir ici, tu as le total des cryptos qui est un petit peu en difficulté, même si on est sur le plafond du monde encore, on est passé à 3400 milliards. Quand tu regardes le total des cryptos sans Bitcoin, c'est là où tu vois que pour l'instant c'est en train de surperformer. Donc c'est pour ça qu'on a la dominance qui baisse, sans Bitcoin, sur Ether d'ailleurs. On est au-dessus donc des fameux 949 000 milliards que je t'avais dit de regarder. Très intéressant ce qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'on a les signaux d'alt season au vert. Mais en fait tu te rends compte que cette alt season, elle est à elle seule gérée par les projets d'ISO 20022. Je vous passe les autres trucs parce qu'on les a déjà vus ensemble, et puis on va pas trop s'attarder aux autres projets qui fonctionnent pas trop mal, hein. Juste je te montre rapidement Ether qui est repassé largement au-dessus des 3300, on attend d'aller voir les 4000, et ADA qui s'en sort très bien, Charles Hoskinson qui explique pas mal de news très bullish, bref. Mais là ce qui a été
fortement relancé, et tu le vois bien aujourd'hui, tu vois, comparé un petit peu, où tu vois du rouge de partout. Tu vois les projets de la norme ISO 20022 qui sont littéralement tous dans le vert, sauf le petit XLM qui avait tellement explosé il y a 2 semaines, c'est normal qu'il respire un petit peu. C'est comme s'il avait anticipé cette hausse avant tout le monde, le XLM, vraiment pour le coup, il avait commencé à faire un mois de novembre de 500%, c'est waouh, incroyable. On a le XRP, donc qui est monté aussi, waouh, 300, 400%, c'est énormissime. On a HBAR qui lui aussi fait des jolies dingueries hein, depuis le 6 novembre, quasiment 500% également, donc tu vois, ça monte fort, fort, fort. Hein. On a Algo, pareil, donc Algorand, qui est très bien monté, 300%. Donc tu vois que c'est à eux tout seuls, en fait, qui font le marché. Hein. C'est incroyable. Le QNT, donc le Conto est un peu plus calme, même si on voit quand même une très belle augmentation aussi. On est loin des 300%, mais c'est quand même 125%, c'est déjà énorme. Je te parle finance traditionnelle, tu vois pas ça. Yota, c'est pareil, ça monte, on y va, let's go. Pourquoi pas aller chercher les 300%, on est déjà à 240%, c'est énorme. Et enfin le XDC qui lui est un peu le petit frère, entre guillemets, un peu en retard, mais nous fait des bougies assez dingues de 4 heures quand ça monte. Là ça monte fort, très vite. Et c'est l'inverse de ce qui se passe sur les marchés normalement, c'est-à-dire que là on le voit bien, il prend l'ascenseur pour monter, les escaliers pour descendre. Donc vous le voyez, les marchés donc hors Bitcoin et hors Ethereum sont actuellement drivés par ces altcoins là. Les altcoins donc de la norme ISO 20022, à savoir les altcoins qui ont pour projet de remplacer le système SWIFT actuel, donc le système d'échange interbancaire avec le dollar dans le monde qui a été mis en place. Donc ils ont tous suivi XRP parce qu'il n'y a pas réellement eu d'annonce sur les uns comme les autres, mais comme ils sont sur la même thématique, vous le savez que les thématiques elles vont ensemble. Projet d'intelligence artificielle, ça monte, tous les projets d'intelligence artificielle, etc., etc. Et là, c'est à peu près la même chose. Là, pour le coup, on a un peu HBAR qui surperforme vraiment le marché, là. C'est assez intéressant. Et vous voyez, il se passait rien, mais il se passait rien du tout pendant très longtemps. On est allé chercher les 4 centimes. Et là, on est quasiment à 30 centimes. C'est énorme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont parié là-dessus. Personnellement, j'avais fait le choix de ne pas parier là-dessus. Parce que sur cette montée, hein, pétage de câble. Par contre, HBAR, ça faisait partie de mes projets un peu favoris. Donc là, est-ce que je suis en retard ou pas? Je sais pas. Je pense que HBAR peut aller beaucoup, beaucoup plus haut. Selon moi, HBAR, avec la technologie et tout, c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est parce que moi, je suis sur la technologie aussi beaucoup. Mais la technologie d'HBAR, avec le Hgraph consensus et tout, elle est selon moi beaucoup plus intéressante que le XRP qui a une technologie qui est un petit peu en retard. D'ailleurs, XRP le sait, c'est pour ça qu'ils avaient proposé à HBAR donc, de faire une coalition. Pourquoi pas, vraiment très intéressant. Après les autres, XLM, le Stellar franchement m'a un petit peu étonné aussi, ce littéral pétage de câble alors qu'on était allé chercher les 8 centimes, très intéressant, je n'avais pas forcément vu venir. Autant HBAR, je pense réellement que le projet est très intéressant, autant les autres un peu plus calme. Mais XRP, je vous l'ai déjà dit aussi, donc je vous ai dit les news qu'on a eu aujourd'hui là, mais on a des grosses news d'ETF hein, qui font toujours beaucoup de bruit. Les ETF, tu sais que c'est un petit peu ce qui a drivé les marchés de Bitcoin, donc ça a drivé un petit peu tous les autres marchés, ça a drivé Ethereum, même si on s'est rendu compte que finalement c'était pas si fou. Mais ça a drivé pas mal de choses. D'ailleurs, je te les ai pas montrés, mais si tu regardes les ETF et que tu mets un petit peu en weekly sur Bitcoin par exemple, tu te rends compte que il y a quand même une question qui est intéressante à se poser, c'est pourquoi la semaine dernière, on a eu des sorties, alors qu'on a fait que d'avoir des très grosses entrées. Hein. Toi, 2 milliards, 1 milliard, 1 milliard, 3 milliards, et là, des sorties. Alors, c'est pas des très grosses sorties, hein, parce qu'on a eu des jours intéressants, mais un peu plus de sorties. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui prennent des bénéfices. N'oubliez pas que ces gens-là sont rentrés l'année dernière avec un Bitcoin à 50 000, à 60 000, ou même bien avant pour certains plus intelligents. Donc, quand ça arrive à 100 000, c'est des gros. Hein. Là, c'est des gros. Hein. On n'est pas en... Effectivement, tu mets 100 balles, t'as 180 balles, bon, bah, tu les vends pas tout de suite, d'accord. Mais t'as mis 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions...
Quand tu t'es fait 1 million en un an, tu réfléchis un petit peu à prendre un petit peu de bénéfices, hein, je te le dis tout de suite. Hein. On n'a clairement pas les mêmes problèmes que ces mecs-là. Hein. Bref, donc je vous invite à vraiment pas oublier tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire un petit peu? Sinon, on a beaucoup de retard sur certains autres projets, entre guillemets. L'intelligence artificielle, moi, c'est mou. Hein. C'est mou du genou, même si c'est très bien pour l'instant, c'est très mou hein, ce qui se passe. C'est haut, hein. Tout ça, c'est bien remonté. Hein. Donc depuis un petit peu l'élection de Trump, on a fait un joli x2 sur certains gros projets. C'est très très bien. C'est encore mou, mais ça va le faire, ça va monter. Hein. On va y aller. On avait quel autre projet sur lesquels je voulais vous parler un petit peu parce qu'on a fait à peu près le tour des trucs que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Parce après les autres choses, on avait déjà regardé ça ensemble, mais voilà, vous montrez que ce qui drive le marché, c'est ISO 20022. On a un petit peu aussi du Arbitrum et d'optimisme qui se réveille pas mal, notamment avec une bougie dingue qu'on avait regardé déjà le 21 novembre. Mais pourquoi pas. Et le Paul aussi qui se réveille, ça fait vraiment plaisir, qui était allé chercher des bas très bas quand même. Heureusement que ça remonte. Voilà, je vous ai fait un petit point donc sur tout ce qui se passait au niveau des news et sur le marché. Félicitations à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Je vais rester avec ceux qui étaient en live parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Il y a pas mal de monde, donc je vais aller répondre à toutes leurs questions. En attendant, merci à toutes et à tous de suivre le projet Bamboufine sur quelques réseaux que vous nous suivez. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, c'est pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Cryptéo pour Bamboufine. Ciao à tous ceux qui étaient sur la rediffusion. Ciao!